Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Elsa Pokovic, je travaille au TECFA, à l'Université de Genève en Suisse, et je m'intéresse à la co-construction, la construction des savoirs dans le cadre de recherches collaboratives en éducation. Donc la construction collaborative des savoirs entre les chercheurs, enseignants, des informaticiens, des ingénieurs pédagogiques, lorsque tous ces professionnels sont amenés à travailler ensemble pour faire de la recherche et concevoir ensemble des solutions pédagogiques. Sur la base d'une approche interactionniste, l'objet de ma recherche, c'est la construction des savoirs dans ces recherches collaboratives en éducation. Je me pose la question de quels sont les savoirs qui sont construits, par qui sont-ils construits et comment est-ce qu'ils sont construits et pourquoi est-ce que les acteurs impliqués dans les projets sont amenés à co-construire ces savoirs. Alors pour répondre à ces questions, je conduis une étude de cas dans le cadre du projet PLAY. PLAY, c'est une recherche orientée par la conception dans laquelle plusieurs professionnels sont justement impliqués, notamment des chercheurs en éducation, des informaticiens, plusieurs enseignants, un graphiste et les collaborateurs d'un musée. Donc ces professionnels travaillent ensemble pour atteindre deux objectifs. Le premier objectif, c'est développer un jeu éducatif à la fois numérique et réel pour accompagner les visites de classe au musée de la nature à Sion, en Suisse. Et le deuxième objectif, c'est de mettre à l'épreuve des modèles théoriques en éducation, justement sur la base de ce travail de conception. Donc je conduis cette étude de cas en observation participante, ce qui m'offre la possibilité de documenter l'ensemble du projet PLAY. Et les réunions de travail collaboratif sont enregistrées et des analyses de discours sont effectuées à partir des échanges entre les participants. Dans le cadre de PLAY, on peut identifier la mobilisation et le développement de savoirs de différentes natures. Dans un premier temps, des savoirs théoriques en sciences de l'éducation, donc des savoirs académiques de l'ordre de notions didactiques, de concepts, de modèles. Par exemple, le modèle de la ludicisation, il est mobilisé pour travailler la notion de métaphore du jeu. La métaphore d'un jeu, justement sur la base de ce concept, c'est les symboles, les images qu'on va utiliser pour ludiciser les objectifs d'apprentissage et pour faire en sorte que le sens des savoirs à construire soit cohérent avec les mécaniques du jeu. Il y a aussi des savoirs technologiques identifiés, tels que l'artefact du jeu ou le dispositif pédagogique en lui-même. Ces savoirs, donc représentés en bleu sur la dia, sont déclarés et affichés par les chercheurs comme des objectifs à atteindre dès le début du projet. D'autres savoirs aussi sont identifiés, tels que des savoir-faire, des savoir-être nécessaires pour atteindre les objectifs. Par exemple, le savoir-faire que j'ai nommé métaphoriser sur la base du concept didactique, qui est le fait de créer une métaphore pertinente pour pouvoir soutenir le dispositif pédagogique. Donc ces savoir-faire et ces savoir-être, ils ne sont pas affichés dès le départ du projet, mais c'est des savoirs qui sont à la fois mobilisés et développés par les acteurs au fur et à mesure de la recherche. Alors les interactions entre les participants des différentes communautés impliquées donnent à voir justement certains de ces savoirs et plus particulièrement les processus de leur co-construction. Donc pour répondre à la question du comment. Dans cet extrait, on voit un collaborateur du musée qu'on appelle Muse3 qui échange avec un chercheur, CH1. Donc Muse3 propose une idée d'action à effectuer au sein du jeu dans le but d'améliorer le jeu. L'idée de Muse3, c'est de donner la possibilité aux joueurs, donc à l'élève, de soigner, de nourrir les animaux dans le jeu qui est joué. Le collaborateur du musée s'appuie ici sur des éléments de son imagination. Donc Muse3, il dit « Je réfléchis à voix haute, on pourrait imaginer une possibilité de domestication, comme par exemple dans les Tamagotchi. » Il s'appuie donc sur un exemple de jeu qu'il connaît déjà. Le chercheur, lui, il répond en faisant référence à une notion du modèle de la ludicisation, donc la notion de métaphore. Il qualifie ce que dit Muse3 de métaphore, mais sans vraiment définir précisément ce que ça signifie la métaphore d'un point de vue théorique. En fait, il dit « ce serait effectivement une métaphore plus intéressante ». Ensuite, les autres acteurs valident la proposition de Muse3. Puis ce pattern-là se présente une deuxième fois puisque Muse3 continue avec son idée et CH1 rebondit encore une fois avec le terme de métaphore en disant « et là, on a une métaphore intéressante de l'impact de la domestication ». Dans les échanges, au cours de ces réunions, j'ai pu identifier les composantes de ce qui semble être un objet frontière.
L'objet frontière, c'est un objet abstrait ou concret, à la fois suffisamment générique pour être compris par toutes les communautés de professionnels et suffisamment spécifique pour préserver les caractéristiques propres à chacune des communautés. Donc, l'objet frontière que j'ai pu identifier, c'est le dispositif technopédagogique développé, donc le jeu Géome. Le jeu Géome, il est ancré dans l'action et dans les réflexions entre les participants. Il est fait de différentes composantes qui appartiennent plus ou moins à différents domaines d'activité. Par exemple, la conception du jeu qu'on appelle game design, la didactique, la muséologie, les sciences naturelles, l'informatique. Et ces composantes, elles sont discutées dans les réunions, elles font l'objet de négociations, ce qui amène le jeu Géome à évoluer. Donc les composantes sont par exemple le débriefing, la question de l'anthropocène, la métaphore du jeu, les objectifs d'apprentissage, les actions des joueurs, etc. Parmi ces composantes, j'ai identifié la métaphore qui agit comme un objet biface selon Marlowe. Donc, issu de la TACD, du travail dans les ingénieries coopératives, l'objet biface, il est conceptualisé par Marlowe et Roy en 2020 comme l'articulation entre plusieurs facettes d'un même objet. L'une des facettes est conceptuelle, ça peut être des notions, des modèles théoriques, et l'autre facette, elle se réfère à des exemples emblématiques, des faits pragmatiques. Dans notre extrait, le chercheur 1 mentionne à plusieurs reprises justement le terme métaphore qui fait référence pour lui à une notion théorique qu'il est en train de conceptualiser dans ses travaux. Il ne définit pas directement le terme, mais il l'utilise pour caractériser ce qui se dit au cours des réunions collaboratives. Donc les acteurs présents mentionnent plusieurs éléments du jeu en lien avec le game design, l'informatique, l'enseignement, le graphisme, et il s'appuie sur des exemples concrets du jeu existant, sur les premiers tests du jeu ou sur les possibilités de développement du jeu. Le chercheur, lui, mentionne le terme métaphore pour caractériser les propos dans les échanges, mais sans toutefois définir le terme. Et par contre, il a en tête ce modèle de la métaphore lorsque lui mentionne le terme. L'objet biface, il se situe tel quel à la rencontre entre le concept de la métaphore et les choix de conception faits dans les réunions de travail collaboratives par l'ensemble des acteurs. Au niveau des savoirs académiques, on peut donc imaginer dans ce cas qu'il ne s'agit pas directement d'un développement de savoir ou de mettre à l'épreuve des savoirs de manière directe, mais plutôt dans un premier temps faire un premier travail de réflexion par le chercheur qui tente d'articuler la théorie et la pratique. Voilà, il s'agissait d'un très bref résumé de ma contribution pour ce deuxième congrès TACD. Je vous renvoie vivement vers mon article si vous souhaitez notamment savoir plus sur le contexte du projet Play, sur le fonctionnement du jeu Géome, sur le modèle des objets partagés, un modèle que j'ai élaboré et que j'utilise pour analyser les échanges justement lors des réunions. Vous pourrez aussi découvrir la manière dont je caractérise les notions d'objet frontière, d'objet biface. Et vous pourrez aussi lire la discussion sur les processus de co-construction des savoirs dans le cadre de ce projet Play. Et pour finir, j'entends continuer ce travail de recherche en abordant la question du pourquoi, donc à travers le rapport au savoir des acteurs, des professionnels qui sont impliqués dans la recherche. Voici les quelques références utilisées pour cette présentation. Je vous remercie infiniment de votre attention et à tout de suite pour la discussion.